Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va jouer à Sellsword and Spellslingers. C'est pas facile à dire ça. Des mercenaires et des lanceurs de sorts. C'est un jeu de figurines fantastique coopératif d'Andreas Filigoy, qui est, vous allez voir, très fluide, très rapide, avec des campagnes, des points d'expérience. Et l'intérêt, c'est que c'est coopératif, un peu dans la veine de Rangers of Shadow Deep. On va avoir une équipe de 4 personnages qui sont Hippolyte. On a ressorti un petit peu de Mythic Battle. Alors, en fait, les personnages sont définis par des talents. Ils n'ont pas vraiment de compétences, ils savent tout faire, mais on leur achète des talents pour qu'ils aient des bonus dans certaines compétences. Donc par exemple, elle a une compétence de bouclier à +2, elle est maître d'armes, donc elle aura un bonus en attaque, et elle est tueur de horde. Donc les ennemis qui seront regroupés en paquets, elle pourra plus facilement les combattre. Donc on a Hippolyte. On a Orphée, alors lui qui va être plutôt un personnage pour les scénarios, donc il a perspicacité, marchandage, hein, qui vont donner des bonus dans les interactions. Il a charisme aussi et alchimie pour faire des potions. On a Aegist qui est rapide, comme Flash, qui va se déplacer un peu plus vite et qui a un bonus pour désamorcer les pièges. Et puis on a Ulysse, qui est archer et qui a le sens du danger, qui ne se laissera pas surprendre. Donc ils sont tous placés, les ennemis sont placés également, et le scénario aujourd'hui est assez simple. On arrive en ville et tout le monde va changer de trottoir. Mais pour cela, on va traverser les terres désolées. C'est une région infestée par les orques avant d'arriver dans la ville de Sparte. Elle est un petit peu détruite. Ça ressemble un peu à Mordheim, mais... Et il va falloir traverser ces terres en essayant d'éviter les pièges tendus par les orques qui sont déjà déployés. Il y a ici une brute orque, là aussi, ici et là. Alors les ennemis sont définis par des cartes. Donc tout en haut, le ND, c'est leur valeur c'est le niveau de difficulté, donc c'est-à-dire que les ennemis ne jettent pas de dés. Donc le héros doit faire plus que 10 pour réussir à combattre cet ennemi ou à interagir avec lui. Les PV sont ses points de vie, et à côté les dégâts qu'il inflige si jamais on perd le combat. On lance uniquement un seul dé. Si je gagne, je fais les dégâts, si je perds, c'est lui qui m'en fait. Et à côté, 2d6 pièces d'argent, c'est ce que je pourrais ramasser si je le tue sur le champ de bataille. Je peux ramasser des points d'argent qui me serviront à acheter de l'équipement. Il est vulnérable à la magie. J'ai pas de magicien. Ça coûte très cher les magiciens. Ensuite, on a un paquet d'activation qu'on va tirer régulièrement pendant la partie, qui vont faire des événements aléatoires. Et puis le système de déploiement et d'arrivée des ennemis, il est géré par un système d'abscisse et d'ordonnées avec un D36, et on détermine comme ça les coordonnées d'entrée des ennemis. Moi j'ai une petite appli qui permet de générer rapidement des coordonnées en D36, parce que sinon ça peut être un petit peu fastidieux. Et ensuite, ça je joue au D20. Il y a uniquement les personnages joueurs qui vont lancer des dés.
Au début d'une activation, on va choisir de lancer 3 dés pour essayer d'avoir 3 actions, ou 2 dés, ou un seul. Sachant qu'ensuite, quand on va les lancer, tous les dés qui font un 8 ou plus nous permettent de faire une action. Et tous les dés en dessous de 8 vont nous faire piocher des cartes événements. Donc ensuite, à vous de choisir si vous prenez les risques, si vous y allez tranquille. Plus vous allez jeter de dés, plus vous avez de chances de faire des événements qui vont faire bouger les ennemis, faire apparaître de nouveaux ennemis. Eh bien, on va commencer sans plus attendre, comme ça vous découvrirez les règles. On va aller assez vite, c'est une petite partie de découverte. Et puis, on va essayer de traverser sain et sauf. Alors, il y a pas mal de brutes orques près de moi déjà dès le départ, donc c'est pas le mieux. Et puis j'ai des personnages un peu isolés, donc j'en ai 2 ici. J'ai Lys et Ulysse qui sont un peu tout seuls. Alors Ulysse, on va essayer de l'activer en premier peut-être, pour essayer de tirer dans cet orc. 3 points de vie quand même l'orc, donc allez, on va activer Ulysse et on va lancer 3 dés. Eh bien j'ai un 10, un 17, un 19, c'est 3 réussites au-dessus de 8, donc j'ai droit à mes 3 actions et je ne pioche aucune carte événement. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bouge ou est-ce que je vais essayer de me débarrasser de l'orc le plus vite possible? Donc ma première action, c'est sans bouger, je vais tirer. Alors, je ne vais même pas mesurer la portée parce qu'on est vraiment court. Donc la difficulté de cette brute, c'est 10, donc il faut que je fasse plus que 10 pour le toucher. Et comme j'ai un talent d'archerie à 2 ou plus, il faut que je fasse un 8 pour le toucher. Si je le touche, il prend un dégât. C'est touché pour le premier, donc il perd un point de vie. Ma deuxième action, je vais faire pareil. 9, c'est touché, il perd un deuxième point de vie. Et ma troisième action, je vais faire pareil. C'est un 17. Et il est au tapis. C'est une bonne chose. Je pourrais ensuite aller éventuellement sur sa dépouille pour ramasser 2 des 6 pièces d'argent qui traînent sur son cadavre. Eh bien, on va activer ensuite Hippolyte, qui est ici, ma guerrière. 3 actions également. Alors c'est moins bien parce que j'ai 2 échecs en dessous de 8, donc je vais être obligé de tirer 2 cartes. Alors c'est parti. La première, ce sont des renforts. Alors, un des 6 sbires apparaît sur un bord de table aléatoire. Le nombre de sbires pouvant apparaître est égal au nombre de sbires tués jusqu'à présent. Et il n'y en a pas. Donc c'est bien. Quand on joue un seul personnage, un seul joueur avec plusieurs personnages, quand on est un seul joueur, au début de ce scénario, il n'y a pas de horde. Normalement, il y a des hordes qui sont avec les brutes. Et là, il n'y en a pas. Et les brutes ne sont pas des sbires. Donc, point de renfort. Ça, c'est bien. Et la deuxième, ça pourrait être utile. Un personnage aléatoire repère quelque chose sur le terrain le plus proche. Choisissez une des options suivantes, une arme de poing, une corde, une paire de pinces, une clé, un message secret ou des bijoux. Et l'objet apportera une récompense individuelle de 1 point d'expérience. L'ennemi le plus proche de ce terrain se déplace dans sa direction et vous voyez qu'il faut retirer cette carte ensuite. On va mettre des bijoux près d'Hippolyte. Sur le terrain, allez, près de ce rocher, dans une petite cachette. Et l'ennemi le plus proche va se diriger vers cet objet. Voilà. Ben, il me reste mon action, puisque j'en ai qu'une du coup. Ben, on va essayer d'aller ramasser l'objet. Je suis un petit peu court. Donc on va s'arrêter là. Allez, on va activer Orphée. Et il y a encore 2 échecs. Allez, vous voyez, quand on lance des 3D, il perd l'équilibre lui. Voilà, il s'est fait un croche-pied. Un jet de terrain, difficulté 10. Donc il n'a rien de particulier. Donc,
il est perspicace, il sait marchander, il a beaucoup de charisme, mais par contre il tient pas trop debout, donc difficulté 10, il faut faire plus que 10. 14, c'est réussi, donc il se retrouve pas par terre. Deuxième événement, ça peut pas être pire. Il commence à pleuvoir, la difficulté de tous les niveaux de difficulté d'attaque à distance est augmenté de plus 2. Il n'y a pas de complications. On retirera cette carte si elle est piochée à la deuxième fois. Et on remélange si on est pioché une fois, donc on va remélanger tout le paquet défaussé avec les événements. Et ensuite il peut faire son action. Orphée, c'est pas un grand guerrier, mais il va falloir qu'il reste près d'Hippolyte, un peu en retrait. Voilà, une action de mouvement. Et ensuite on va passer à Aegiste. 3 actions, 3 réussites. Magnifique. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va bouger le plus loin possible. Une fois, 2 fois, ah oui, puis il est rapide. Donc une fois, ici à 5. 2 fois, et est-ce qu'ils s'enfuient lui? On va peut-être aller aider. Non, on va avancer. 5, c'est un rapide. Il est là pour ça. Donc voilà, ils ont tous été activés. Donc on peut réactiver, ensuite reprendre et réactiver le personnage qu'on souhaite. Bon, il n'y a pas vraiment d'ordre, on y va comme on veut. Donc je vais commencer par activer. Alors, là, le tir va être difficile, donc je vais être obligé. Je vais quand même l'activer et il va essayer de se mettre hors de danger, parce qu'il reste une brute encore ici. Allez, Ulysse. 2 échecs, Ulysse. Des renforts. Il n'y a pas de renfort. Activation de monstre. Le monstre le plus proche s'active. Donc c'est lui. Il s'active ici. Ensuite j'ai une action. Je ne vais pas tirer, je vais bouger. Hop, ici. Parce qu'il pleut toujours. On a Aegiste qui est loin. On va faire Hippolyte. Hippolyte, oh là là, 3 échecs encore. 2 échecs. Le premier, activation de horde. Il n'y a pas de horde. Donc c'est bien. Embuscade, ça c'est moins bien. Un sbire surgit de la zone de spawn ou du bord de table le plus proche. Un buisson, un rocher, un couvert et charge. Hippolyte. Le ND du sbire est augmenté de 2. Donc c'est un guerrier orc qui a un niveau de difficulté de 8, donc il passe à 10 là pour cette attaque. Attaque surprise. Donc on va le faire tout de suite. Il m'attaque, donc je prends Hippolyte, elle est maître d'armes, donc elle a plus 2. Donc il faut qu'elle fasse un 8 pour s'en sortir. C'est réussi et il est mort puisqu'il n'a qu'un seul point de vie. Il lui reste donc son action. Son action, ça va être de ramasser ce qui traîne au pied de cet orc, c'est-à-dire un des 6 plus 1, 3 pièces d'argent. On va se noter ça pour la fin du scénario. Voilà pour Hippolyte. Bon, elle n'a pas bougé. On va faire maintenant activer Orphée. J'aimerais juste qu'il récupère ce qui est là, les bijoux. Donc je vais lancer que 2 dés. Il y a quand même un événement. Une activation de horde, mais il n'y a pas de horde. À un joueur, ça va. Pas trop de horde sur scénario. On commence tranquillement. Et ensuite on va aller chercher ça. Mais pour le prendre, il nous faudra une autre action.
Il nous reste Aegis, qui est parti très très loin, mais pas forcément très utile. On va temporiser un peu avec Aegis, une seule action, 16 qui est réussi. Et on va peut-être aller aider Ulysse au cas où, on va aller par là. On ne sait jamais. Tout le monde a été activé, donc on va pouvoir recommencer. Et on va commencer par Ulysse. C'est parti. 2 échecs. Une frénésie. Ouh là là, tous les ennemis en jeu s'activent. On retire cette carte. Bon, ça c'est pas rigolo. Alors lui il va vers le plus proche. C'est là. Et lui vers le plus proche, c'est Orphée. Pas de bol. Trop exposé. Donc Orphée, va falloir te défendre. Orphée, il a rien de spécial en combat. La difficulté est donc de 10. 10 c'est réussi. Cette brute subit un dégât. On reste engagé. Encore une carte à tirer pour cet autre échec. Une perte d'équilibre. Décidément, lui, à 10 encore. 11 c'est réussi. Oh là là. Qu'est-ce qui lui arrive? Il n'a pas mis ses chaussures et on lui a fait une blague et quelqu'un lui a noué ses lacets. Bon, il a une action, ça va être je sais pas trop de choix, ça va être du combat. En espérant de ne pas se faire toucher. Parce que la brute orc elle fait quand même 2 dégâts. Et oui, sachant que les personnages n'ont que 3 points de vie. Et 3 points de vie, ça part assez vite. Quand on subit à chaque attaque 2 points de dégâts. Allons-y, c'est du 10. C'est réussi. 1 point de dégâts. Bientôt terminé celui-là. Il nous reste... c'était Ulysse. Hein. Non, c'était Orphée. Je crois que j'ai oublié Ulysse. Bon, c'est pas grave. Oui, Ulysse, il avait une action, je crois. Pourquoi j'étais là, moi? Non, mais c'était pas l'action d'Orphée, c'était l'action d'Ulysse. Donc c'est Ulysse qui a failli se prendre les pieds dans le tapis. Et Ulysse, son action, ça va être de bouger. On bouge. Voilà. Maintenant, on va faire Hippolyte. On va essayer de se débarrasser de cet orc. Et il y a un 2, donc un échec. On va tirer une carte. Un monstre errant. Alors le monstre errant, il est indiqué dans le scénario et je dois remélanger les cartes. Et le monstre errant dans le scénario, il faut lancer un dé. C'est une brute orc qui traîne. Ça aurait pu être un troll. Mais non, c'est une brute qui traîne quelque part. Donc on va générer ces coordonnées. Et on va le placer. Alors, 29 pouces, ça fait 58. Décidément les mettre en pouces, il va falloir investir. Ici. Et 4. 4 c'est pas beaucoup, c'est 10. Eh bien c'est là. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il apparaît sur un bord de table. C'est mieux. Ce monstre s'active immédiatement. C'est moins bien. Donc, ça va être pour Hippolyte. Encore une brute. Pas beaucoup d'orques, mais sacrément résistant. Il va falloir se défendre.
Il a une difficulté de 10, mais j'ai plus 2, donc un 8 suffira. C'est un 20, c'est une réussite critique. Et les réussites critiques nous permettent plusieurs choix. Donc certains, je ne me rappelle plus bien. Alors, on va vérifier ça. Voilà. Soit j'afflige une blessure en plus, soit la cible laisse tomber une arme, soit la cible tombe par terre. Je pense que je vais faire un dégât de plus, donc ça va lui en faire 2. Ce qui est bien. Et maintenant j'ai 2 actions. Donc ma première va être d'attaquer celui-là, à 8 toujours. Et 1, c'est raté. Donc là c'est moi qui prends des dégâts, et j'en prends 2. Mais Hippolyte, elle a un bouclier, à plus 2, donc je peux essayer de parer son coup. Avec le même niveau de difficulté, donc 8. Et c'est raté, donc elle perd 2 points de vie. La miss. Et sa dernière action, elle va tenter de le terminer. C'est réussi. Mais par contre, il lui reste plus qu'un point de vie, donc il va falloir faire très attention. Il nous reste Orphée et Égiste. Allons-y pour Orphée. Un 6, c'est un échec, donc on va tirer une carte. Activation de monstre. Le monstre le plus proche s'active, et bien c'est celui qui est engagé. Donc il s'active, il m'attaque. Difficulté 10, 14. Je lui inflige un point de dégâts. Maintenant j'ai 2 actions, et bien on va attaquer. Allez, ce serait bien de le terrasser du premier coup. Difficulté 10. C'est raté, je perds 2 points de vie. Et ma dernière action, ce serait bien de ne pas la rater. C'est réussi. Ça en est fini de cette brute, mais par contre c'est 2 points de vie en moins. Et là attention. Alors il y a du monde par terre, mais on peut toujours tomber sur des activations. Donc Égiste va faire une seule activation, on ne peut pas en faire 0. 8, c'est bon, il a son action. Et je pense qu'il va aller prêter main forte. Ah oui, il y a encore une brute ici. On va essayer d'aller par là parce qu'il y a beaucoup de blessés. Et les personnages au tapis ne bougent plus, il faut les traîner, il faut les emmener avec nous, c'est compliqué, sinon ils y restent. Voilà, tout le monde a été activé, je crois. Il faudrait que je mette des petits marqueurs. Donc on va reprendre. Et on va commencer par Orphée. Et là, ce serait bien de bouger, donc on va mettre les dés d'activation. Mais il y a un échec, donc une carte. Un monstre errant. Et on va remélanger. Quel est ce monstre ? 5, c'est un troll. Et ça, c'est pas super. Alors, on va déterminer un bord de table. 1, 2, 3, 4. 2 ici. Et on va déterminer son arrivée. À 9 pouces. Ici, c'est très très proche du lys et il va s'activer et arriver pas loin du lys. Alors ce troll, il peut être intéressant de combattre. On pourrait gagner pas mal de choses. Mais un troll, ça pique un peu. C'est une difficulté de 12, ça a 6 points de vie, ça peut régénérer, c'est grand. C'est stupide, malheureusement. Et c'est dégâts 2. 3 des 6 pièces d'argent, plus des petites choses qui sont écrites dans le scénario qu'il transporte avec lui.
S'il n'y a aucune cible dans un rayon de 4 pouces, le troll se déplace aléatoirement. Donc dans un rayon de 4 pouces, il n'y avait personne, hein, donc il se déplace effectivement aléatoirement. On va faire ça avec un bon vieux dé avec une flèche. Et plutôt par là. Donc ça va, heureusement qu'il est bête. Deux actions pour Orphée. La première, ça va être de prendre les bijoux pour gagner 7 pièces d'argent. On va se mettre un petit compteur ici, donc ça disparaît. Et la deuxième, on va fouiller cette brute, hein, qui va nous faire gagner 2d6, 10. C'est pas mal ça. Bon, il va falloir bouger un moment, mais... Voilà pour Orphée. Hippolyte. Lui, il a été fouillé. 2 échecs. Activation de monstre. Le monstre le plus proche du personnage s'active. Le plus proche, il est loin. Hein. C'est celui-là. Il s'active et il va du coup s'en prendre à mon petit Ulysse. C'est pas très sympa. Ulysse il va devoir se défendre. Il n'a rien de particulier. Donc c'est du 10. Et c'est raté. 2 points de vie pour Ulysse. Ah, les brutes, elles font mal. Mal. J'aurais peut-être pas dû m'engluer dans tout ça. Frénésie. Tous les ennemis en jeu s'activent. Aïe aïe aïe. Donc Ulysse va encore se prendre des coups. C'est lui qui les donne cette fois-ci. Mais il est englué. Le troll se déplace aléatoirement. Il recule, donc on va le laisser là. Et ensuite on a cette brute qui est là-bas qui va venir vers Aegis. Et il me reste une activation pour Hippolyte. Et on va bouger. Il va falloir s'en aller. Ensuite j'ai activé Orphée. Il va falloir s'en aller aussi. Ça fait 3 actions. On va bouger. 2, 6 et 6. Il nous reste Ulysse. On va faire les listes d'abord. 3 réussites. C'est pas mal ça. Donc il bouge de 5. Est-ce que je vais m'occuper de lui? Peut-être pas. Hein. Je sens qu'Ulysse va rester sur le carreau. 5. 5. Et 5. Là. Par là. Bougeons. Et Ulysse. Et Ulysse, il va falloir qu'il s'en aille. Allez, faut prendre des risques. Il y a un échec. J'ai marché sur une vipère. Je dois effectuer un jet de constitution difficulté 10. Ou subir une blessure. Et ça serait embêtant parce que ça me mettrait par terre. Eh bien si, c'est une blessure. Donc son 3e PV est perdu. Donc il va falloir que j'aille le chercher. Et ces 2 activations sont perdues. Il va falloir que j'aille le chercher. Sinon il va rester sur le carreau. Et je pense qu'il va rester sur le carreau. C'est pas très sympa. Hippolyte. Allez, maintenant il faut sortir. Un échec. Événement de scénario. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'événement de scénario particulier dans celui-ci. Non. Donc,
Ça va. Ah, si je peux récupérer un objet sur un cadavre pas loin d'ici, ça me donnera un point d'expérience supplémentaire, c'est lui. Mais je n'ai pas vraiment envie. Et je vais utiliser mes 2 actions pour bouger. Donc 6 et 2, 8 ici. Bon bah j'en ai plus que 3. Hein. Allons-y pour Orphée. 2 échecs. Un monstre errant. Qui sera une brute. Qui arrive sur quel bord de table? 1, 2, 3, 4, 1, 2 à droite. Et qui arrive à 20 pouces. Ici, et qui s'active. Elle est plus proche, c'est là-bas, on bouge les 10. J'avais un échec, 2 échecs, donc encore un. Des renforts. On n'a pas eu, je crois. Hein. Des sbires. Si, j'en ai tué un sbire là, qui traînait ici, hein. Je crois que c'est celui-là. Donc il y a un sbire qui va arriver sur un bord de table. Quel bord? Ici. Et où est-ce qu'il arrive? À 19 pouces. Ici. Un autre sbire arrive ici et s'active. Un dé de 10. J'ai donc une action. C'était Orphée, on va bouger de 4 pouces ici. Maintenant, ça va être au tour des Gistes. Voilà, 2 échecs. Pop, pop, pop. Une embuscade. Donc il va être chargé par un sbire or qui était planqué dans cet arbre et je tombe du haut de l'arbre. Ça c'était le premier. Donc la difficulté augmente de 2, elle est donc à 10. 19 c'est une réussite, donc il n'a qu'un point de vie ce sbire. Ça va. Et une activation de horde, il n'y a pas de horde. Donc j'ai une action. Est-ce qu'on fouille un des 6? C'est déjà pas mal. Je pense que ça... Bon, j'ai pas grand chose d'autre à faire, on va fouiller. Un des 6 plus 1, ça fait 6 en plus. Vu qu'on va perdre Ulysse, autant gagner des sous. Lui, il est plus là, il a été fouillé. On va activer Hippolyte. Un échec, activation de horde. Il n'y a pas. Et j'ai 2 actions. Ça va être 2 actions de mouvement. Donc 4. Et encore 4. Il reste Orphée. 2 échecs. Ça peut pas être pire. Commence à pleuvoir. Encore plus 2. Si cette carte est tirée à nouveau, la pluie cesse et la carte est retirée du jeu. Voilà. Il pleut plus. Merci Ulysse. Pas très utile. Ils sont à nos trousses. Un des 6 sbires apparaissent dans la zone de déploiement. Combien de sbires? 2. Ils apparaissent sur la zone de déploiement en horde et ils vont apparaître à 2 pouces. Donc ici, donc les hordes elles sont collées, les figurines sont collées les unes aux autres et la difficulté pour les combattre augmente de 1 par figurine
en plus de la première qui constitue la horde. Il restait, je crois que c'est bon, une action du coup, et c'était pour Orphée, je crois. Un peu perdu. Trop de choses à penser. Il doit rester Aegis maintenant. Ouais, Ulysse il est bien entouré là. C'est pas. Allez, Aegis, on va faire 2 actions, on n'est pas loin de la sortie, il n'y a pas trop de danger. 2 réussites avec un 20 en activation qui va me permettre ce 20 de faire 2 actions ou d'annuler un échec, mais j'ai pas eu d'échec, donc ça va être 2 actions. Et lui, première action, il va bouger de 5. Deuxième action, il va sortir. Donc lui, ça va, c'est terminé. Ensuite, on va activer Hippolyte. 3 actions, allez. Un échec. Un piège. Alors là, oui, dans le scénario, les orques ont piégé la moitié de table près de la sortie. Donc installer des pièges. Des fosses ou des pièges à ours. Quelle drôle d'idée. Et ce sera une fosse, avec une difficulté de 10. On va essayer d'éviter la fosse. Miss Hippolyte, difficulté 10. Ce serait bien de ne pas mourir bêtement dans une fosse. 2, c'est raté. Donc effectivement, ça sent le piège juste à la sortie, la fosse. La cible se blesse aux jambes, ça va, en tombant et subit 1 pouce de mouvement, moins 1 pouce de mouvement. Pour ressortir, il faut faire un jet d'escalade à 10 ou être aidé par un ami, sinon il faut faire un jet d'escalade. Donc je suis un peu coincé là, j'ai 2 actions. Donc la première, je vais essayer de sortir de cette fosse. Difficulté 10, c'est bon. Et la deuxième, je vais bouger, mais avec moins 1 de mouvement, donc je ne bouge que de 3. Ici. Ah, les orques. Orphée. Un 20, donc 2 actions, 3 et 4 actions. Voilà, prend ses jambes à son cou. 1, 2, 3, 4, c'est terminé. Il est sorti. Il me reste Hippolyte. Allez, Hippolyte, il peut encore y avoir des pièges. D'ailleurs, il fallait que je remélange. Alors, on y va prudemment ou on fonce? Allez, on y va. Avec 2 actions, ça devrait suffire. Il y a un échec. Ah oui. Et puis j'ai oublié qu'elle se déplaçait moins vite. Une activation de monstre. Le monstre le plus proche s'active. Le monstre le plus proche. Ça va, il est loin. Ici. Mon action, ça va être de bouger. Là. Et puis, on va continuer. Je vais faire juste une petite action, histoire de la réussir. Voilà. Et de sortir. Touc. Bon, désolé, Ulysse. Mais on t'a pas ramassé, tu étais vraiment trop loin. Bon, j'ai peut-être mal déployé parce qu'il était vraiment isolé. C'était pas forcément une bonne idée. Les 3 personnages qui sont sortis vont donc gagner des points d'expérience. Avec ces points d'expérience, ils peuvent s'acheter de nouvelles compétences. Et puis avec les pièces d'argent qu'ils ont gagnées, ils pourront s'acheter du matériel, des potions. Mais il faut en accumuler pas mal, c'est assez cher. Là on est à 16, 23, on est à 30 pièces d'argent, 29 pièces d'argent de gagner. Et ils gagneront 4 XP chacun. Voilà, c'est un système très simple. Je trouve que
Le petit système d'activation, échec réussite tourne plutôt bien. Il y a un lancer de dés, si on réussit, c'est nous qui gagnons le combat. Si on rate, c'est nous qui subissons des dégâts. C'est facile, ça va vite. C'est un jeu auquel on peut jouer à plusieurs, en famille, très sympa. Les cartes sont faciles à lire, donc celles-ci elles sont un peu old school, hein. C'est un peu... bon, c'est spécial. Il y a la communauté francophone qui a fait une version beaucoup plus classe de ces cartes-là, que vous pourrez vous procurer sur le forum de Soulard et Sourcier. Je vous mettrai le lien. Ils sont quand même beaucoup plus belles. Mais voilà, le système est vraiment très simple, très jouable, très fun. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On en fera d'autres quand on aura le temps. Allez, à bientôt, au revoir.